DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa sont effectifs. Plusieurs engins de la firme Cisco SA et ses sous-traitants ont envahi les zones inoccupées du tracé et procèdent actuellement au dégagement des emprises et autres terrassements. Sous la conduite de l'ingénieur Ludovic Lemandi, chef de mission de l'Agence congolaise de grands travaux sur ce projet, nos reporters ont eu accès au site. Parti du PK0 qui est le terminus Mboudi, ils ont remarqué un important déploiement en matériel et en personnel jusqu'au PK17 plus 800 où se trouve localisée la cité Millennium. Au PK12 du projet se fait la construction de la base vie de Crécuit avec l'installation de 2 centrales dont l'une produira du béton et l'autre des enrobés. Pour faciliter le trafic sur ce tronçon, un ponceau de type Bélé triple simple a été jeté sur la rivière Mfouti au PK12 plus 900. Au PK13 plus 400 se font des travaux de terrassement sur la voie de déviation en vue d'obtenir un rayon de courbure adéquat. Et au PK15 plus 500, ce sont d'autres travaux de terrassement qui se pratiquent. Au PK16 plus 600, sous l'œil vigilant de la mission de contrôle du bureau technique de contrôle, le BTC, des travaux de construction de caniveaux ont déjà débuté. Un peu plus loin, au PK16 plus 800, l'entreprise Crécuit poursuit avec les travaux de stabilisation et de lutte anti-érosive. C'est donc une intense activité motivée par le souci de tenir le délai qui est constaté sur le projet des rocades. Dans les zones habitées du projet, la majeure contrainte pour l'obtention de l'emprise de 20 mètres utile pour caler la route de 2 fois 2 voies et ses ouvrages connexes reste l'expropriation des occupants avec une indemnisation conséquente. Vous êtes en train de constater ce qui est en train d'être fait sur terrain avec le déploiement des engins de toutes les entreprises qui devraient commencer à travailler. Donc la population peut constater le début effectif des travaux. Il ne s'agit pas d'une chimère, il s'agit d'une réalité. Ces infrastructures qui ont pour vocation d'améliorer la fluidité et la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisme des quartiers périphériques, ainsi que d'améliorer le quotidien des populations riveraines sont financées dans le cadre du programme sino-congolais et devront être exécutées dans un délai ne dépassant pas les 3 ans, avait expliqué Nico Nzaounzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le 22 juin, jour du lancement de ces travaux par le président de la République. Ils étaient 3, ces élus nationaux en vacances parlementaires qui ont sollicité de l'Agence congolaise des grands travaux une visite du chantier des rocades de la ville de Kinshasa. Serge Kondé, élu de Sakanya dans le Haut-Katanga, Joseph Bangakia, élu de Rungu dans le Haut-Ouélé et Patrick Mouniomo, élu de Goma au Nord-Kivu. L'ingénieur Nico Nzaounzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux qui a accédé à cette demande, les y a conduits l'avant-midi de ce samedi 27 juillet, accompagné de certains collaborateurs, dont son adjoint Jean-Claude Midombouété. Un mois après le lancement officiel de ces travaux par le président de la République, le chantier est déjà très actif. Au point kilométrique 12 du projet se fait la construction de la base vie de Crécuit avec l'installation de 2 centrales dont l'une produira du béton et l'autre des enrobés. Au point kilométrique 13 plus 400 se font des travaux de terrassement sur la voie de déviation en vue d'obtenir un rayon de courbure adéquat. Et au point kilométrique 15 plus 500, ce sont d'autres travaux de terrassement qui se pratiquent. Au point kilométrique 16 plus 600, ils ont assisté aux travaux de construction des caniveaux qui reçoivent déjà le crépissage intérieur. Un peu plus loin, au point kilométrique 16 plus 800, l'entreprise Crécuit poursuit avec les travaux de stabilisation et de lutte anti-érosive. Bref, un chantier très actif, salué par les 3 députés nationaux. Parce que nous savons que le chef de l'État a lancé des travaux à travers la République, ici à Kinshasa, dans le Katanga,
et dans le Grand Kasaï. Alors il était question pour nous, pendant ces vacances parlementaires, d'initier cette tournée pour voir réellement ce qui se passe. Parce que très souvent, il y a des projets qu'on annonce et le suivi n'a jamais été là. Le partenariat de la RDC et de la Chine est un des partenariats dont nous sommes les plus fiers et qui sont les plus productifs. Et nous, comme parlementaires, nous allons veiller avec le vote du budget prochain à assurer aux infrastructures une part importante du budget national. Moi, je souhaiterais à ce que le gouvernement ne se limite pas seulement pour ces 3 projets. Le Congo est grand, prochainement, pourquoi pas aller dans la grande province orientale, dans l'Équateur, mais aussi chez nous, du Kivu. Sur la rocade sud-ouest, où travaillera l'entreprise CREC 4 sous le contrôle de la firme BKA, l'on est déjà à l'étape de l'installation de la base vie qui contiendra un espace de stockage de matériel, des logements pour les ouvriers, une centrale à béton, une centrale d'enrobé et même un jardin qui fournira des légumes aux ouvriers. Avec un peu plus de 6 km déjà ouverts pour cette route à 2 fois 2 voies, un rechargement avec des matériaux d'apport, des caniveaux en cours de construction par endroits et d'autres bien finis, les bases vies des entreprises titulaires des travaux en cours de finalisation, avec notamment des équipements de production des enrobés et ceux de béton, le projet de construction des rocades de Kinshasa est parti pour être une brillante réussite. C'est le constat fait ce mercredi 14 août par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics lors de sa visite sur ce projet. La visite est partie de l'entrée de la route Lutendele au terminus Mboudi, qui est le point de départ de la rocade sud-ouest. Ici, le ministre a reçu les explications sur le tracé du projet de la part du directeur général de l'ACGT. Nico Nzaounzaou a mis en avant la principale contrainte qui pèse sur ce projet, à savoir les expropriations pour l'obtention d'une emprise suffisante. En compagnie des responsables et autres représentants des structures de son ressort, le ministre a observé plusieurs arrêts sur le parcours, notamment au PK 12+200 à la base vie de CREC 8, où il a apprécié la rapidité de l'installation des équipements, ou encore au PK 16, où il a vu l'immensité du travail d'ouverture de l'emprise et la construction des caniveaux. Sur la rocade sud-ouest se font aussi d'importants travaux d'ouverture de pistes avec une purge des matériaux pollués. À la base vie de CREC 6 qui travaille sur ce tronçon, le ministre a reçu les assurances de Cisc SA quant à la bonne exécution de ce projet. Ici, on remarque que certains riverains s'étant approprié le projet cassent déjà par eux-mêmes les murs de clôture pour céder la place à la prochaine route. La société qui exécute les travaux nous confirme que si le linéaire est libre de toute entrave, ils vont exécuter les travaux, en tout cas dans les délais tels que requis. Donc nous pensons que si, de notre côté, du côté de l'État, nous veillons à ce que toutes les emprises soient libérées, nous atteindrons les délais, nous respecterons les délais de 3 ans. Les 64 km qui constituent ce projet devront être bouclés en 3 ans à compter du 22 juin 2024, date du lancement de ces travaux par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont 34 au total, ces topographes, ingénieurs, environnementalistes et autres architectes qui participent à ce séminaire d'immersion sur la politique de l'Agence congolaise des grands travaux à partir de ce vendredi 16 août 2024. Ils ont été recrutés à l'issue d'un concours organisé le 30 mai dernier. Au nom du directeur général de la CGT, c'est le directeur de la direction administrative et patrimoine qui a ouvert ses assises. Il a présenté la CGT depuis ses origines à ce jour, sa marque, son fonctionnement, les avantages à y travailler, ainsi que la discipline qui s'y observe. Il a également entretenu ses nouveaux agents sur les valeurs qui sous-tendent cette entreprise. C'est notamment la rigueur, l'intégrité, la résilience, la méritocratie ainsi que la loyauté. C'est à la suite du processus de recrutement qui a été organisé récemment, processus au bout duquel il y a des candidats qui ont été retenus sur base de leur mérite. Évidemment, à la CGT, nous avons bien sûr des processus pour nous permettre, dans tous les cas, de garantir des résultats satisfaisants. Le processus de gestion de ressources humaines, selon la norme ISO 9001, il y a l'intégration qui est une phase
très importante. Et cette intégration, c'est une phase à travers laquelle nous communiquons d'abord aux agents recrutés notre vision, la vision que nous avons par rapport à nos missions. Nous leur communiquons nos valeurs, bien sûr, et nous leur donnons les informations nécessaires sur l'organisation du travail, les avantages et le fonctionnement de la CGT. À l'issue de ce séminaire, ces nouveaux agents qui ont suivi attentivement ces différents éléments seront aptes à travailler au sein de ce service public rattaché au ministère des ITP. Nous avons été satisfaits parce que il a été question aujourd'hui d'être en contact avec la CGT. C'est vrai, nous la connaissions de nom, mais aujourd'hui nous pouvons dire quelque chose sur la CGT en termes d'historique, de sa licence, en termes de ses valeurs, en termes même de son mode de fonctionnement et de tout ce que la CGT met en place pour pouvoir, en termes de conditions, pour pouvoir permettre à ses agents de donner les meilleurs d'eux-mêmes et pouvoir, n'est-ce pas, accomplir la tâche de pouvoir concevoir de projets d'ouvrage. Pour rappel, lors du concours de recrutement, ils étaient 1014 candidats et 34 se sont distingués et ont été recrutés. Le 20 septembre prochain, ces nouveaux agents seront présentés à l'ensemble du personnel de l'Agence congolaise des grands travaux.